Chaque fois que je crée un workflow dans N8N, j'essaie toujours d'y ajouter une partie de génération de rapports. Et en ce moment, j'utilise ce workflow qui peut servir à la fois d'outil et de sous-workflow. Et le résultat est toujours un fichier HTML qu'on peut ouvrir dans n'importe quel navigateur. Mais tu peux aussi l'ouvrir dans Google Drive, où la mise en forme est également conservée. Et juste à titre d'exemple, j'utilise aussi ce genre de méthode pour mon SEO AISM, qui, en résumé, est chargé d'analyser la performance de mes articles et de les optimiser à partir de données réelles. Et il serait aussi possible d'exécuter ce flux de travail et d'obtenir le résultat directement depuis le nœud. Mais comme je veux que cette automatisation tourne aussi en arrière-plan, je préfère toujours garder une partie de la mise en forme, puis l'envoyer par email ou la stocker directement sur Google Drive. Et c'est exactement ce que fait ce flux de travail, sauf qu'il n'est pas lié à un type de flux spécifique. Cela fonctionne avec n'importe quel workflow capable de transmettre les données sous un format structuré comme un JSON. Et comme vous pouvez le voir, l'entrée est assez simple. Nous avons un titre qui sert pour le titre visible aussi dans l'onglet. Nous avons un nom de fichier où l'on ajoute aussi l'extension dans le workflow. Et la partie la plus importante est cette clé de contenu qui contient en valeur un JSON, qui représente aussi la structure du rapport. Donc ici, nous avons par exemple des paires clés-valeurs. Donc ceci serait un titre où ce tableau représenterait une liste. Mais l'agent comprend aussi la hiérarchie des titres. Il sait donc exactement quand utiliser la balise H2 ou H3. Et il sait aussi quand utiliser une balise A, par exemple pour les URL. Et pour exemple, j'ai créé des nœuds gratuits de données fictives. Ici, nous avons des données pour une recette, un rapport SEO ou un projet. Et ici, c'est pareil. Ici, nous avons une clé avec les exigences minimales du système, puis suivie d'une clé qui est le système d'exploitation où la valeur est une liste. Et si on regarde dans le rapport, on voit ici que nous avons comme j'ai mentionné les exigences système suivies d'un autre titre. Puis pour le système d'exploitation, une liste à puces aussi. Et si on regarde le flux de travail lui-même, c'est assez simple, car comme je l'ai dit, il peut être utilisé comme outil dans un autre agent ou exécuté comme un sous-flux de travail. Et il prend 3 variables, le nom du fichier, le titre et le contenu. Puis à l'étape suivante, l'agent IA appelé ForMeta, qui utilise aussi un modèle économique, le GPT-4 Mini, nous avons aussi réglé la température d'échantillonnage à 0, car nous voulons des résultats fiables. Et la magie opère à la fois dans la requête utilisateur et dans le message système, ou dans l'invite système, où nous avons défini des règles. Par exemple, quel est l'objectif de cet agent IA? Et aussi quand utiliser quel type de balise HTML qui est défini ici. Par exemple, nous avons dit que si c'est une chaîne, elle doit être encadrée par une balise paragraphe. S'il s'agit d'un tableau, il faut utiliser une liste à puces. Pour des titres corrects, nous utilisons des objets imbriqués. S'il y a une URL, elle doit être entourée d'une balise A. Et si quelque chose est vide, cette partie doit être complètement ignorée. Et autre chose importante, c'est que cet agent ne crée pas directement le fichier HTML. Il crée simplement un fragment HTML sans aucun style, car ces styles sont déjà définis dans le modèle HTML. La raison en est que si tu demandes aussi à l'agent de créer le type de document, la balise HTML aide, et ainsi de suite, cela signifie aussi que ça coûte plus de tokens. Et il est fort probable que ce ne soit pas aussi fiable que tu le souhaites, car cela signifie que l'agent sera aussi responsable de créer les noms de classes et les styles. D'après mon expérience, les résultats sont plutôt peu fiables et chaque rapport diffère un peu. Et c'est pour ça que j'ai configuré tous les paramètres dans le modèle. Et la seule chose que nous utilisons de l'agent, c'est le fragment HTML, qui est enveloppé dans une balise article, puis utilisé comme variable. Ensuite, il faut prendre ce modèle HTML et en créer un fichier, ce qui se fait simplement en récupérant la bonne clé. Ensuite, nous convertissons le contenu en une chaîne base 64. Et finalement, nous le convertirons en fichier HTML, qui sera renvoyé à l'endroit où vous avez lancé le sous-processus. Donc ici, j'ai créé 3 rapports différents à titre d'exemple. Ensuite, nous avons des données basées sur un projet et la recette mentionnée, où tous les styles sont déjà extraits du JSON, convertis en HDL qui intègre déjà le style. Et un autre avantage de cette méthode, c'est que si tu veux changer le style, alors tu peux simplement le faire en ajoutant ou en supprimant les styles ici. Et chaque rapport créé avec cet outil aura la même apparence et la même sensation. Et si tu veux tester cet agent, n'hésitez pas à le télécharger gratuitement sur mon site, où j'ajoute régulièrement de nouveaux modèles d'agents IA N8N à ce produit. Et tous ces modèles resteront toujours gratuits. N'hésitez pas à l'essayer. Et si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.